Le sapin, en 25 coupes. Le sapin est un arbre sauvage qui vit souvent loin des hommes et de la civilisation. C'est pourquoi il s'est si longtemps éclairé à la bougie. Parfois rude et austère, parfois festif et joyeux, sa tenue ne manque pas de piquant et il est généralement difficile de savoir de quel bois il est fait. Si certains se baladent en bas-résine devant les vitrines des magasins, la plupart sont habitués aux conditions climatiques les plus épineuses et, pleins de sève et de vigueur, chantent avec ardeur leur amour des sols pauvres. Souvent ils se plantent à même la montagne, comme pour semer la bonne parole, la cime tournée vers les étoiles, tel un véritable aiguilleur du ciel. S'il peut parfois paraître sec, surtout quand on juge l'arbre à ses fruits, le sapin fait rarement feu de tout bois et n'hésite jamais à tendre l'autre branche, notamment quand elle est vieille, tant il apprécie la camaraderie et se montre difficile à mettre en boule. Une fois l'an, cet ermite habitué à faire la planche parmi les eaux atones et glacées de la solitude se retrouve propulsé apôtre des fêtes familiales. Pas question de se contenter d'une imitation. On ne veut pas de fausses notes, on ne veut que du hautbois. Le voici donc devenu l'élu, on le cherche, on se l'arrache, quitte à montrer de quel bois on se chauffe, à tenir la jambe au vendeur, ou à lui faire un chèque du même matériau. Alors, une fois glissé près de la cheminée, ce compagnon plus précieux qu'une aiguille dans une botte de foin, chacun se met à l'entourer d'un amour presque miraculeux. On le choit et on le décore, tandis que la bûche on dévore. Croix de bois, croix de fer, il nous est nécessaire, pas à Noël sans ses branches, pour qu'on se paye une bonne tranche. Pareille attention le flatte avec raison. On peut éprouver beaucoup, ma foi, même quand on est de bois. Mais ce n'est là que l'arbre qui cache la forêt. Et bien vite il comprend que tous ces beaux discours n'étaient justement que langue de bois, que cette scène d'apparente communion cachait en fait une trahison, et que, terrible ironie, il est lui-même en train de se faire passer un méchant sapin. Vient l'heure où on lui retire ses décorations, on le condamne, on fait une croix dessus. Il commence à sentir, ce qui n'est pas bon signe du tout, parce que son parfum n'a plus rien de boisé, et qu'il n'est plus vraiment en odeur de sainteté. L'espérance l'abandonne quand un de ses anciens adorateurs se décide à toucher du bois. Il comprend qu'il n'aurait jamais dû en sortir, qu'il n'aura aucune planche de salut, et que son calendrier de l'après ne lui réserve ni fête, ni cadeau. Alors, brinque-ballé sans miséricorde ni ménagement, de station en station jusqu'à la destination finale, il ne lui reste plus qu'à se résigner, courber l'écorce et supporter courageusement la couronne d'aiguilles.